Ohio, Sekai, Good Morning World. Clap de début, bonjour, waouh, c'est monté dans le rouge, désolé, je baisserai le son au montage, donc du coup, pourquoi je m'excuse, vous l'aurez pas, bon, c'est pas grave. Salut, alors c'est parti pour la vidéo journalière, on va parler de Dr Stone, parce qu'on fait ce que l'on veut. Et pourquoi je suis sur YouTube? Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il se passe. Je pas bien là. Bon ben, de toute façon, Dr Stone, comme on l'a déjà dit, c'est fort sympathique. Comme on l'a déjà dit, je ne connais pas le manga, donc calmons-nous. Calmons-nous dans les bois. Ça va bien. Comment dire? Je vais peut-être faire court aujourd'hui parce que on va parler surtout de ce dernier épisode, parce que je crois qu'on en avait parlé, on a fait une vidéo pour parler de Dr Stone après le dernier épisode de manière un peu générale. Donc on va peut-être se concentrer un peu plus sur cet épisode-là. Je vais essayer de pas me perdre sur le sujet en général de Dr Stone. Donc essayer de se concentrer sur certaines choses. Donc j'ai quelques notes. On va essayer de s'appuyer là-dessus pour ne pas perdre l'épisode de vue, parce que j'ai tendance à partir sur autre chose. Alors, ah oui, c'est vrai, petit passage de nourriture, c'est vrai qu'il y a eu ça. C'est moins mon délire, mais ça varie. C'est vrai aussi, j'avoue que les animés de bouffe, moi je regarde pas. Pour le moment, faudrait que j'essaye, parce qu'il y a des trucs qui sont très bien notés, très populaires, donc je finirai par les regarder quand j'aurai rattrapé mon retard sur beaucoup de séries. C'est vrai que de base, c'est pas mon délire, donc je vais pas m'étaler dessus. Maintenant, je trouve ça très bien que ce soit présent, parce que ça varie. On a eu le délire d'alcool, on a eu le délire plusieurs fois avec les différents minerais, les différentes réactions chimiques que l'on peut produire. Et là, on part sur de la nourriture, avec quelque part une légère part d'agriculture. Mais encore une fois, ça soulève un problème, c'est que, bon, on sait pas encore, il y a du mystère, tout ça, donc je pense que les choses vont s'expliquer, mais pour le moment, j'ai envie de te dire, putain, pendant des milliers d'années, les gonzes, il y a eu des gens qui n'ont pas été statufiés. Alors, comment est-ce qu'ils sont apparus là? Peut-être que ça va t'expliquer, donc ça c'est pareil, pour le moment on sait pas. Il peut y avoir 36 solutions, mais apparemment ils sont là depuis très longtemps, depuis plusieurs générations, donc faut pas se foutre de ma gueule. S'ils sont là depuis plusieurs générations, leur village il aurait dû s'agrandir, et ils auraient dû mettre en place des systèmes d'agriculture. Voilà, mais ça c'est pour être chiant, tu vois. Ça c'est pour être chiant, mais je le soulève. Pourquoi? Parce que rarement, dans les peu importe le média, d'un animé, un film, une série, ce que tu veux, généralement quand il y a quelque chose comme ça, mais qui est comme le nez au milieu du visage, je n'arrive pas à passer à côté, je n'arrive pas à passer outre. Généralement, je m'en fiche, généralement j'ai aucun souci avec ça, j'accepte tout. Même là, techniquement, que je l'accepte, tu vois, je me dis pas, ouais, mais non, mais c'est nul, c'est pourri. Non, je l'accepte, et puis je profite vraiment de l'anime, parce qu'il est vraiment de très bonne qualité. Encore une fois, là, le dernier épisode était vraiment sympathique, donc calmons-nous dans les bois. Ouais. Et, mais ça, non, j'en parle quand même, parce que là, vraiment, quoi, c'est vraiment grossier. Je sais qu'il y a possibilité d'expliquer plein de trucs derrière, mais pour le moment, on ne sait rien. Donc, c'est mon ressenti, c'est comme ça, j'y peux rien. Je ne le contrôle pas, tu vois. Ça me sort du truc. Ça me sort vraiment du truc. Maintenant, je me force à passer outre, comme je le dis. Donc, du coup, je profite pleinement des épisodes. Je trouve ça vraiment sympathique. Mais normalement, ils auraient dû faire l'agriculture. Enfin, faut arrêter. Ils auraient dû avancer l'agriculture. Et là, en plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des plantes à la con, là, d'herbe à chat, qui peuvent en faire des aliments. Et c'est pas loin du village. Non mais genre vraiment, quoi, on en est là. Ça accentue encore plus le truc. Moi, ça me gêne, voilà. Ça me gêne. C'est mon ressenti, c'est comme ça. Je passe outre ça. Maintenant, c'est là, je peux pas l'ignorer. Et je sais qu'il y en a qui,
Quand ils font face à quelque chose comme ça, et même un truc beaucoup plus anodin, hein, quelque chose de beaucoup plus anodin, ils vont être en mode ouais bah non c'est nul, je me tire. Et ils vont arrêter de regarder juste pour un détail comme ça qui dans l'immédiat n'est pas logique. Peut-être qu'il sera expliqué plus tard, mais dans l'immédiat n'est pas logique. Et ben quand ils font face à quelque chose comme ça, pouf, ils arrêtent. Ils arrêtent l'animé, le film, la série, tout ce que tu veux. Tout de suite. Tac, instantanément, ils clôturent tout. Ça, c'est un très mauvais comportement, je trouve. Et c'est pour ça que je continue en fait de le regarder et que j'arrive à passer outre ça et profiter pleinement de l'épisode. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se bloquer sur le premier, la première divergence, on va dire, je sais pas pourquoi j'emploie ce mot, qui vient. J'ai écrit quoi? Ah oui, les têtes loufoques et exagérées sont cool et bien placées. Ça, c'est le truc très jap, hein, très japonais, très manga, très animé. Et, euh, et là, dans Dr. Stone, bah, c'est maîtrisé. Là, pour le coup, souvent dans des mangas animés, c'est pas à peu près la même chose. C'est pas forcément des adaptations, mais bref. Souvent, je le dis, souvent j'ai du mal avec ça. Euh, J'aime bien les délires japonais, ok, y a pas de souci, j'adore le délire manga, tout ça. Mais par moment, c'est un peu trop lourd. Je trouve pas super bien placé. Et là, dans Dr. Stone, je trouve que ça marche vraiment. Déjà, les grimaces, elles sont géniales. Elles sont absolument géniales. Et, euh, et je trouve que c'est généralement dosé et bien placé. C'est pas, il y en a pas à l'extrême. Et, euh, et voilà, je trouve elles sont bien positionnées. Elles arrivent au bon moment, voilà. Je saurais pas l'expliquer plus que ça. En tout cas, on va parler de cet épisode et dans cet épisode, c'est le cas. Donc voilà, je veux pas aller plus loin là-dessus. Ah oui, donc là, ça revient sur ce qu'on disait un petit peu au début. La meuf Rouri, je crois qu'il s'appelle Loli, aurait hypothétiquement des souvenirs de l'ancien monde. Alors, hypothétiquement, c'est pas dit. Mais apparemment, elle raconte des histoires qui... voilà, des petites références à des choses qui ont existé, on va dire, mais en les modifiant. Légèrement modifiées. D'ailleurs, ça pourrait être très drôle qui via ce procédé-là, raconte des histoires d'autres mangas animés, mais en modifiant légèrement les choses. Ça pourrait être très drôle de voir sortir du One Piece, du Naruto, du Bleach et compagnie, tu vois. Ça pourrait être vraiment très drôle. On verra, peut-être. Euh, ça pourrait être assez amusant. Mais justement, du coup, ça fait poser encore plein de questions, parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de ces personnes, d'où elles viennent, d'où elles sortent, pourquoi est-ce qu'elles sont en vie, pourquoi elles n'ont pas été statufiées, est-ce qu'elles sont développées après les statuts. On ne sait pas. Pour le moment, on ne sait rien. Et donc, c'est pour ça que, hypothétiquement, ce sont des souvenirs. On ne sait pas. On sait qu'il y a un côté fantasy, bah forcément les gens qui ont été transformés en statue. Est-ce que ça serait. Ça viendrait de là? Obligatoirement, parce qu'on va pas se mentir. Mais. À voir. Ou là on va avoir un truc tout con, elle a trouvé des mangas, et puis. Bon, en plusieurs milliers d'années, je pense pas que tu puisses en retrouver en bon état, mais bon. Imaginons. Ah oui, j'ai écrit un truc. Alors ça, c'est de l'ordre de l'hypothèse. Alors je suis pas à l'aise avec ça, j'aime pas. Mais ça m'a traversé l'esprit, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, hein. Réincarnation de l'esprit de ceux dont les statues ont été brisées. Pourquoi pas? Pourquoi pas que quand les statues sont brisées, pourquoi pas que les êtres soient réincarnés dans un nouvel être avec non pas des souvenirs, mais des souvenirs, mais déformés en fait. Pas clair, et c'est du coup la raison pour laquelle ces gens existent. En fait, ils sont les réincarnations des statues qui ont été brisées, et ils auraient des souvenirs tellement flous qu'ils ne se rappellent de rien, mais seulement de quelques idées, et d'où viendrait la raison pour laquelle ils se souviendraient d'anciennes histoires, mais de manière déformée. Je pense pas du tout que ce soit le cas, parce que ça me paraît pas très... Enfin, ça pourrait être intéressant, mais pour le coup, dans Dr. Stone, je trouverais que ça serait pas très intéressant. Un truc dérivé de ça, pourquoi pas? Je pense qu'un truc dérivé, un truc dans le genre, ça pourrait avoir son intérêt. Maintenant, à voir, je suis pas certain vraiment de la pertinence d'un truc comme ça. Mais on verra ce que va faire l'auteur. Moi, je suis très impatient.
Ah oui, j'avais fini ça. Et encore une fois, il sort d'où et pourquoi il n'évolue pas. Ça, je reste vraiment bloqué là-dessus. Et encore une fois, je dis ça, c'est pas une réflexion, c'est un ressenti. C'est qu'à chaque fois que je regarde un épisode, je suis en mode, mais vous me cassez les couilles, putain, pourquoi vous ne faites pas de la culture, pourquoi vous agrandissez pas? C'est juste à la contradiction de l'être humain, quoi. Alors après, oui, on pourrait aussi dire tout simplement, oui, mais je sais pas, parce qu'en fait, je sais pas vraiment les êtres humains. Eux, ils sont apparus par magie, après que tout le monde soit transformé en statue, et du coup, ils sont pas évolués de la même manière que les humains, parce qu'ils sont pas humains. Eh oui, je sais pas trop. Je sais pas du tout comment ça va évoluer, moi, ce truc. Je suis vraiment intrigué. Et ils vont nous sortir un truc du genre, ouais, mais en fait, c'est déjà arrivé là, dans l'Antiquité, c'est pour ça qu'il y avait plein de statues, c'est qu'en fait, tout le monde a été transformé en pierre, et du coup, j'espère pas non plus que ça partira dans un truc comme ça, parce que ça irait à l'encontre même de l'aspect science de l'univers. Donc pour moi, c'est impossible que ce soit ça. Mais je suis sûr que tu peux trouver des théories dans ce genre un peu partout. Mais pour moi, c'est clairement impossible. De toute façon, je vais m'arrêter là. On a parlé un petit peu de cet épisode. Il s'est passé des trucs. Moi, je suis hypé pour la suite. Encore une fois, je le rappelle, c'est lent. Le déroulé de l'animé est lent. Mais on s'en fout. On s'en fout, ça avance, c'est bien. Et puis voilà. Encore une fois, très bon épisode. Le rythme est très bon. Je saurais pas l'expliquer parce que voilà, il se passe pas grand chose. Ça avance pas, ça stagne. Et pourtant, quand tu regardes l'épisode, tu ne t'ennuies pas. Tu n'es pas en mode tiens, je vais me mettre pause, je vais aller me chercher un petit verre d'eau, s'il vous plaît. je vais aller grailler un truc. Non, ça n'arrive pas. En tout cas, c'est mon cas. Donc voilà, chacun son délire. Sur ce, moi je me cassos, je me cassosserie, donc clap de fin et peut-être pas demain. Peut-être pas demain. J'aurais tenu quasiment un mois avec une vidéo par jour, mais peut-être pas demain. Peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo demain, je verrai bien. En tout cas, adieu.